On se la raconte, les ateliers biblio-vivants présentent Téméraire et vulnérable, un podcast de Sandrine Honorine. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode numéro 2. Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi sur la singularité, ou plutôt sur le fait d'accueillir sa singularité. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté, mais pour moi, accueillir mes différences, accueillir qui j'étais dans toute ma singularité, n'a pas été un chemin évident. Et même, je dirais que ça a été un long cheminement semé d'embûches. Faire de mes différences une richesse n'était pas une évidence pour moi. Oser porter ma voix avec toute mon entièreté, tout mon être, était quelque chose que j'ignorais complètement. Et je percevais le monde comme étant un monde étranger à ma façon de fonctionner, à ma façon de ressentir la vie. Et je crois que finalement, tout le sujet, c'était ça. Je percevais la vie à travers mes ressentis et très peu à travers la matérialité. Et j'avais cette sensation que les ressentis n'étaient pas valorisés, que les ressentis n'avaient pas toujours leur place, que même la plupart du temps, on avait tendance à les balayer. Très tôt, j'ai eu la sensation que les émotions étaient un monde dangereux presque, un monde qui nous faisait perdre le contrôle et qui n'était pas spécialement un levier de réussite, un impulseur de réjouissance, d'épanouissement et de pouvoir personnel. Si bien que je ressentais tout un tas de choses et j'avais une intelligence émotionnelle, une intelligence du ressenti que je n'exprimais pas, que je m'empêchais de vivre dans toute sa capacité, au détriment d'un monde matériel et plutôt en surface finalement. Ce qui fait qu'évidemment, je me suis beaucoup perdue. Je me suis beaucoup perdue dans ce qu'on attendait de moi, dans ce que je pensais que le monde attendait de moi, avant de véritablement comprendre que je devais vivre ma vie selon mes standards personnels, selon cette singularité, que je devais faire de mes différences cette richesse qui allait pouvoir me permettre de contribuer au monde avec ma propre patte, avec ma propre façon. Mais cela n'allait pas être une chose aisée pour autant, puisque ce dont je me suis aperçue, c'est que d'incarner sa singularité peut nous heurter à des désaccords, à des incompréhensions de l'autre, à une forme de solitude, puisque étant dans son axe, eh bien, parfois la vie nous éloigne de certains environnements, de certains comportements, de certaines personnes aussi. Et donc, il y a quand même une espèce de deuil à faire lorsque nous vivons cette singularité. C'est le deuil de toutes ces parties de soi qui ont finalement vécu dans une sorte de mascarade constante, à toutes ces parties de soi qui ont cru que tous les masques qu'on pouvait porter dans la société étaient une sorte de vérité. Et déconstruire finalement, déconstruire tout ce que l'on a été qui était basé sur de l'adaptation, voire de la suradaptation,
pour enfin se connaître, se découvrir et oser. Oser penser avec son propre discernement, oser s'exprimer avec ses propres mots, ses propres façons d'interagir, ses propres idées, ses propres regards. Et c'est la découverte d'un nouveau monde, finalement. Finalement, pour moi, vivre sa singularité, c'est comme partir à la conquête de soi. C'est redécouvrir nos rêves d'enfant, c'est redécouvrir nos capacités, nos potentiels. C'est se demander constamment ce qui nous ferait envie, ce qui nous motiverait, ce qui serait bon, juste pour nous, mais aussi pour notre environnement. C'est être en création, finalement. C'est être en création et en redéfinition de notre être. C'est aussi une forme d'existence illimitée. Pourquoi illimitée ? Eh bien, dans l'idée que si j'exprime toutes ces parts de moi qui ont besoin d'être, qui ont besoin de se renouveler, eh bien, je suis en constante découverte de qui je suis et je suis en constant étonnement de ce qui se passe aussi dans ma vie, puisque plus j'ose et plus je vais de surprise en surprise finalement. Voilà pour la réflexion du jour. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure de votre écoute. À très vite pour le prochain épisode.